Bon, alors salut tout le monde. Je voulais mettre ensuite, après donc l'histoire de génocide, soi-disant génocide, je voulais abolir cette idée d'apartheid, d'accord? On dit souvent Israël fait un apartheid. Alors, je vais séparer plusieurs cas, dont les Arabes israéliens, d'accord? Y compris les Bédouins. Ensuite, d'un autre côté, ceux de Gaza, et un troisième côté, ceux de Cisjordanie. Alors, moi, je voudrais être clair. D'abord, je vais commencer par une définition, d'accord? C'est le Larousse, donc je prends ça comme référence. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient contre, mais bon, je suis prêt à écouter. Un apartheid, c'est comme ça. Discrimination, voire exclusion d'une partie de la population qui ne dispose pas de mêmes droits, lieu d'habitation ou emploi que le reste de la collectivité. Bien. Alors, j'aimerais être clair. Les Arabes israéliens, d'accord, vous pouvez vérifier. Ils travaillent dans les mêmes hôpitaux. Ils ont voire souvent une meilleure place que beaucoup de médecins juifs, d'accord. Il y a des députés arabes. Il y a dans les universités les mêmes droits, les mêmes études pour chacun, d'accord. Vous vérifiez, hein, les Arabes, vous pouvez voir dans toutes les universités israéliennes. Ils ont la sécurité sociale de la même manière que les Israéliens, d'accord, les Juifs. Vous pouvez voir dans n'importe quel endroit, d'accord, en Israël, en territoire israélien, ils ont exactement les mêmes droits, d'accord, et malheureusement pas les mêmes devoirs parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller servir à l'armée, contrairement aux Israéliens même. Donc, je dirais c'est très très discriminatoire ça, oui, que eux ont le droit de ne pas aller à l'armée et les Israéliens juifs ont, oui, l'obligation d'y aller. Donc, tous ont les mêmes droits. Je vous invite à le vérifier par vous-même. Donc ça, c'est au moins au niveau d'Israël. D'accord? Voilà. Maintenant, euh, Cisjordanie, ce n'est pas, pour le peu qu'ils veuillent, hein, ce n'est pas territoire israélien. En tout cas, pas les zones A de donc Ramallah, Naplouse, Bethléem, etc. Ce n'est pas israélien. Ça, c'est sous l'autorité palestinienne. Donc je ne vois absolument pas pourquoi eux devraient avoir les mêmes droits que les Israéliens, puisqu'ils ont une autorité. Et malgré ça, beaucoup de Palestiniens reçoivent l'autorisation d'aller dans nos hôpitaux. Je vous invite à visiter les hôpitaux de Jérusalem. La moitié, voire plus, des patients sont palestiniens. Je ne dis pas arabes israéliens, ce sont des Palestiniens. Je vous invite à vérifier Hadassah et Kerem. Vous pouvez voir Shaare Tzedek, d'accord? Ce sont les hôpitaux, les plus grands hôpitaux de Jérusalem. Vous pouvez vérifier l'hôpital Saint-Joseph, etc. Je vous invite, vous verrez que la plupart, d'accord, au moins la moitié, voire la plupart des patients sont palestiniens. Donc, et ils ont les mêmes droits, les mêmes, en tout cas au niveau des soins, les mêmes soins, ni plus ni moins. Donc, ils ont aussi beaucoup d'autorisations de travail, d'accord, quand on a vérifié évidemment qu'ils n'ont pas de relation avec le terrorisme, parce que bon, vous êtes d'accord avec moi, on va pas risquer quoi que ce soit, d'accord, on va pas risquer que, il ait des relations avec des terroristes, et puis ils viennent planter un couteau dans quelqu'un, déjà qu'on a pas mal de soucis avec les Arabes israéliens, donc on va pas risquer quoi que ce soit. Donc, clairement, on vérifie et ils ont souvent des autorisations de travailler, hein, alors qu'ils sont palestiniens. Voilà. Pour ce qui est de la bande de Gaza, de la même manière, ils ont un gouvernement là-bas, ils ont une autorité là-bas, il n'y a aucune raison qu'Israël s'occupe d'eux. Et je vais vous dire même mieux, figurez-vous que de là-bas aussi, malgré qu'ils soient sous l'emprise du Hamas, il y en a beaucoup qui ont des autorisations de travail, il y en a beaucoup qui ont des autorisations de se rendre à l'hôpital, d'accord, en Israël, parce que les soins là-bas ne sont pas possibles. Je vous signifie que le téléphone, hein, et l'électricité sont donnés par Israël,
d'accord? Vous pouvez le vérifier aussi. Que ce soit dans la Cisjordanie ou à Gaza, c'est donné par Israël. Il y a tous les jours des tonnes et des tonnes de vivres et de moyens qui sont fournis, alors que on risque qu'ils envoient de nouvelles roquettes, de nouvelles choses sur nous. Et malgré ça, on leur amène tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre. On n'a pas coupé l'électricité pendant les combats, alors qu'ils utilisent ça pour nous tomber dessus. D'accord? Pourquoi? Par geste d'humanité. Vous pouvez le voir comme vous voulez, ça ne change rien. Au final, on aurait très bien pu couper l'électricité et ils n'auraient plus rien eu. On aurait pu ne pas leur donner de pétrole et ils n'auraient rien eu. D'accord? Donc, apartheid, je ne vois pas. Encore une fois, je ne rentre pas dans le nombre de morts. Est-ce que c'est grave, pas grave? Là n'est pas la question. Moi, je parle uniquement pour l'instant de l'histoire d'apartheid. Je ne vois aucune raison d'appeler ça un apartheid. Et je vais vous dire même mieux, ceux qui disent que c'est un apartheid, c'est une insulte terrible aux Sud-Africains qui ont subi l'apartheid pendant beaucoup, beaucoup d'années, d'accord, qui ont vraiment subi un apartheid. Les Blancs là-bas, les Noirs là-bas, d'accord. L'un n'a pas le droit, enfin les Noirs n'ont pas le droit d'aller chez les Blancs, d'accord. Donc c'est une véritable insulte aux Sud-Africains qui ont subi ça. Et il y en a beaucoup qui se sont plaints de ça. Donc moi, je vous invite à réviser ça. Je vous invite, si vous avez quelques questions que ce soit ou doutes, de me poser la question. On peut toujours discuter de quoi que ce soit dans le respect, évidemment. Je vais parler ensuite dans les vidéos suivantes des 2000 morts, du fait que les Israéliens veulent ou pas tuer des Palestiniens, parce que là, je viens de démontrer dans la vidéo précédente qu'il n'y a pas de génocide. Et deuxièmement, je viens dans cette vidéo de démontrer qu'il n'y a pas d'apartheid. Donc, vous pouvez vérifier ce que vous voulez, d'accord, de toutes les données que je vous ai fournies, et vous pouvez en discuter avec moi. Si vous avez quelques doutes que ce soit, posez-moi la question ou, à la limite, donnez-moi d'autres preuves. Mais uniquement sur ce dont j'ai parlé. D'accord? Pas sur d'autres choses. Voilà. Donc, apartheid et génocide. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire prochainement une autre vidéo. Voilà. Bisous, bisous tout le monde. Au revoir.